Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce petit tuto vidéo pour vous présenter et vous expliquer le fonctionnement du tableau de gestion de compte personnel que j'ai réalisé. En petite introduction pour vous expliquer le but de ce tableau, c'est vraiment de gérer un mois complet. Ça n'a pas de vision sur l'année. Pourquoi? Parce que je l'ai construit comme ça au départ, donc peut-être qu'on verra dans une prochaine version si, comment je peux intégrer pour gérer l'année complète. Mais là, vraiment, voilà, c'est se concentrer sur un mois complet pour savoir ce qui vous reste à vivre, comment vous gérez les budgets que vous allez allouer dans chacune des catégories, etc. Donc ça, on verra tout en détail plus tard. Donc, ce qui fait qu'en fait, il faut recréer finalement un tableau chaque mois. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire une copie du tableau du mois précédent et de partir de cette copie et le réajuster pour le nouveau mois. Deuxième petite info, quand vous allez ouvrir pour la première fois ce tableau, vous aurez un message d'avertissement normalement qui vous demandera si vous voulez activer les macros, pardon. Donc il faut bien valider leur activation. Pourquoi? Parce que ces macros, c'est ce qui permet une bonne partie de l'automatisation du tableau. Donc si vous ne le faites pas, le tableau ne fonctionnera pas. Voilà. Le tableau est constitué de 4 onglets, donc on va les voir un après l'autre. Le cœur du tableau, c'est ces deux onglets-là, synthèse et suivi enveloppe, je vais vous détailler plus tard. Là, on va aller vite fait voir les deux autres. Je vous passe vite fait parce que c'est pas le cœur du tableau, c'est vraiment du contenu bonus, on va dire. Donc on y va. Suivi épargne, c'est vraiment un petit tableau de saisie tout bête pour saisir les montants que vous avez actuellement dans vos comptes épargne. Donc vous pouvez les renommer, je sais pas, livret A, et puis vous mettez votre montant. Vous allez avoir le montant total qui s'affiche ici, qui est reporté dans votre onglet synthèse. Mais voilà, il n'y a pas d'impact à remplir ou pas cet onglet-là. C'est juste pour avoir un petit suivi. C'est toujours intéressant d'avoir une vision sur l'épargne. Voilà pour ce premier onglet. Deuxième onglet, suivi dépenses médicales. Alors pourquoi j'ai fait cet onglet-là? En fait, c'est juste pour suivre un petit peu que vous ayez bien tous les remboursements de vos frais médicaux par la CPAM et éventuellement votre mutuelle. Et puis, ça permet aussi de savoir un petit peu ce qui vous reste à charge, combien vous revient réellement finalement le poste santé à vous de votre poche dans l'année, dans le mois, etc. Donc c'est juste un petit tableau à remplir, on va faire un exemple. Aujourd'hui on est le 15. Nature, donc ça va être médecin, pédiatre, pharmacie, etc. Pour qui on va dire classé pour maman. La carte vitale, j'ai juste fait voilà, une petite case pour indiquer, on va dire que c'est hop, M comme la carte vitale de maman, pour savoir quelle carte vitale a été utilisée parce que les ayants droit ne sont pas toujours rattachés à la bonne carte vitale, avec la mutuelle, etc. Donc c'est juste pour et mémo pour savoir si vous avez besoin de renvoyer la feuille de soins ou quoi qu'est-ce. Donc la dépense réelle, ce que vous allez recevoir de la CPM, donc je vous conseille de le rentrer une fois que vous l'avez reçu, comme ça vous permet de faire un suivi. Et puis on va dire la mutuelle vous a remboursé que 8 euros, donc vous avez un reste à charge de 2 euros. Et une partie commentaire si vous avez des choses à mettre. Vous avez ici ensuite un tableau de synthèse que vous pouvez mettre à jour juste en cliquant ici sur ce petit bouton-là. Et donc ça va par personne, donc là pour l'instant j'ai que maman, ça va mettre le montant total dépensé, alors vous pourrez choisir sur quel mois, etc. Et, la somme de reste à charge, voilà. Donc ça vous permet juste d'avoir une petite synthèse pour savoir un petit peu comment ça se passe au niveau de ces budgets santé. Voilà pour ces deux onglets bonus, suivi épargne et suivi dépenses médicales. Maintenant, on va rentrer dans le gros du sujet, dans cet onglet synthèse qui est vraiment l'onglet principal, là où vous allez piloter quasiment l'intégralité de vos comptes. Je vais vous expliquer ce qu'il faut faire la première fois que vous utilisez ce tableau, à chaque début de mois et ensuite à chaque mise à jour tout au long du mois. D'accord? Donc, quand vous allez créer le tableau, la première fois que vous allez l'ouvrir, il va falloir que vous renseigniez vos revenus fixes, ici, et vos charges fixes, ici. Revenus fixes et charges fixes, c'est ce qui rentre et qui sort de façon sûre et certaine dans le mois.
Donc, ce qui rentre en général, c'est les salaires, les pensions, les indemnités, etc. Ce qui va sortir, ça va être les abonnements, le loyer, les impôts, etc., etc. Donc, voilà, j'ai mis quelques exemples. Vous avez pas mal de lignes. Voilà. Voilà, vous pouvez remplir tous vos revenus et vos charges fixes. Ça, c'est la première chose à faire quand vous faites votre tableau. Ensuite, dès que vous allez utiliser le tableau pour un nouveau mois, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Donc la première chose à faire, ça va être d'indiquer la date ici. Alors c'est juste à titre informatique, ça n'impacte pas le tableau, mais voilà, au moins vous savez bien sur quel mois concerne votre tableau. Et vous allez ensuite saisir votre trésorerie initiale en début de mois, c'est-à-dire le montant que vous avez actuellement sur vos comptes en tout début de mois. Donc là, j'ai mis 562 au pif. Si vous êtes en découvert, vous allez mettre moins 562, voilà. Donc ça, c'est la deuxième étape. Troisième et dernière étape quand vous préparez votre mois, ça va être de préparer vos enveloppes mensuelles. Donc en fait, ce que j'ai appelé une enveloppe, c'est votre budget que vous allez allouer à chaque poste de dépense à partir de votre reste à vivre. Le reste à vivre, c'est quoi? C'est ce que vous avez sur vos comptes, plus ce que vous allez recevoir, ce que vous savez que vous allez recevoir, moins ce que vous savez que vous allez payer. C'est-à-dire là, vraiment, l'argent qui vous reste pour finir le mois, ce qui vous reste en cash, quoi. Et à partir de cet argent-là, le but, ça va être un petit peu de les répartir sur plusieurs enveloppes. Alors, c'est optionnel, si vous voulez. Là, c'est vraiment... Le tableau, il a été fait pour gérer ces enveloppes, pour vous permettre vraiment de gérer vos comptes de très très près. Maintenant, c'est optionnel. Si vous voulez, les enveloppes, vous n'êtes pas forcément obligé de les utiliser. Donc, les enveloppes, elles sont ici. J'ai mis 14 catégories. Là, j'en ai mis quelques-unes déjà pour exemple, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je conseille de rester sur 5-6 catégories maximum pour pas vous éparpiller, parce que sinon ça va être la misère. Mais par exemple, en mois de décembre, vous pouvez avoir une enveloppe qui serait Noël, par exemple. Comme ça, vous distinguez un petit peu de tout le reste. Des enveloppes un peu plus exceptionnelles. En tout cas, en tout, vous avez 14 enveloppes. Il n'y a pas possibilité d'en rajouter, mais normalement, ça devrait être largement suffisant. Donc, ces enveloppes, vous allez estimer le montant que vous voulez dépenser sur chaque enveloppe par mois. Donc, vous avez votre budget qui va être disponible, c'est-à-dire votre reste à vivre. Vous savez que avec ce que vous avez actuellement sur votre compte, plus ce qui va arriver, moins ce qui va partir, vous avez 2200 € pour vivre. Donc, vous allez pouvoir répartir cette charge dans vos enveloppes. Par exemple, je vais mettre un peu plus en course. Et là, vous allez voir au fur et à mesure que vous allez changer vos enveloppes, le montant ici va changer pour vous dire ce qui vous reste encore à répartir. L'idéal, c'est quand même d'avoir une marge de manœuvre et toujours de laisser au moins je sais pas, 50, 100 € dans ce restant après ventilation, pour être sûr, voilà, que c'est toujours mieux d'avoir une marge de manœuvre dans ce sens-là. Donc voilà, vous allez saisir tous les montants que vous voulez allouer à chaque budget. Donc ça, c'est ce que vous faites en tout début de mois. Ensuite, maintenant, le but, ça va être de faire vivre ce tableau tout au long du mois pour suivre si vous suivez bien vos budgets d'enveloppe que vous avez établis, si vous avez un reste à vivre suffisant pour ce que vous avez prévu de faire, etc. Donc là, on en arrive à la troisième partie de cette saisie. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait une mise à jour? Et puis, entre parenthèses, quand est-ce qu'on fait cette mise à jour? Donc ce que je vous conseille, c'est au moins de la faire une fois par semaine. Et éventuellement de la faire même si vous êtes vraiment short, que vous avez vraiment besoin de suivre vos comptes, faites-le tous les 2-3 jours, quoi. Comme ça, là, pas de surprise. Donc, qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez faire une mise à jour? La première chose à faire, c'est d'aller ici en trésorerie actuelle. C'est-à-dire, vous allez indiquer le montant qu'il y a actuellement sur vos comptes. Alors, c'est différent de la trésorerie qui était vraiment juste en début de mois, ce que vous aviez qui était fixe, voilà, qui permettait de calculer les enveloppes. Maintenant, trésorerie actuelle, qu'est-ce qu'il y a réellement sur votre compte? On va dire que j'ai mis 3 comptes. Bon, j'espère que ça sera suffisant. Finalement, vous avez plus de 300 €, mais vous avez 1250 € sur ce compte-là. Celui-là, il est toujours à 262. Voilà, vous mettez à jour suivant les soldes de vos comptes bancaires actuels.
Ensuite, vous allez saisir toutes les dépenses que vous avez faites depuis la dernière mise à jour. Donc pour ça, le conseil, c'est de garder vos tickets de caisse, par exemple, dans un coin, dans une pochette, et vous les sortez et vous les rentrez tous. Alors pour les rentrer, il y a deux possibilités. Soit vous allez cliquer ici sur ce petit bouton-là, soit vous pourrez les rentrer dans le tableau qui s'appelle suivi enveloppe, qui est un peu un suivi des dépenses finalement, ici, manuellement. Donc on va d'abord commencer par le tableau. Le formulaire. Parce que vous allez voir, en fait, le formulaire, c'est juste que ça automatise, oui, c'est ça, la saisie dans le tableau de l'onglet suivi enveloppe. Donc, vous allez choisir la catégorie. Donc, c'est très important de choisir la catégorie parce que ça va impacter vos enveloppes, etc. La catégorie, si vous les avez changées au départ, ici, elles seront changées ici. Donc, voilà, là, elles sont telles que je les ai rentrées. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, on a fait des courses. Libeller ce que vous voulez, hop, on va dire qu'on a fait un petit drive là et qu'on en a eu pour 102,50 €. Alors il faut bien mettre une virgule et pas un point, sinon Excel va pas aimer. Donc vous en avez eu pour 102,50 €, vous validez. Votre dépense, elle a été ajoutée ici, dans dépenses en cours, c'est-à-dire que le tableau considère que c'est un montant, une dépense qui n'a pas encore été prélevée de vos comptes, donc il anticipe que ça va être prélevé, du coup ça impacte votre reste à vivre actuel, ici, hein. Voilà. Bon, il est important ce reste à vivre, mais c'est parce que j'ai augmenté la trésorerie tout à l'heure, mais bon, c'est vraiment un exemple, hein. Là je suis un petit peu, les chiffres ne veulent pas forcément dire grand-chose. Donc votre drive là a impacté votre reste à vivre et il apparaît ici, dans ce tableau-là, comme je vous le montrais tout à l'heure, ce même tableau où vous pouvez saisir, c'est vraiment à votre préférence, directement les dépenses ici. Ça peut aller plus vite peut-être si vous en avez plein à rentrer d'un coup, je ne sais pas. En tout cas, vous pouvez le rentrer à la main. On va dire que là, vous êtes allé faire un petit peu de shopping chez... Voilà, pour ceux qui comprennent, hop, vous en avez pour 58 €. Voilà. Donc, vous rentrez toutes vos dépenses. Vous avez ici un petit tableau de synthèse, donc qui se met à jour quand vous changez d'onglet, mais si c'est pas à jour, vous avez juste à cliquer sur mettre à jour, voilà. Et pareil, un peu le même principe que celui qui avait sur suivi dépenses médicales, ça va vous mettre par catégorie, donc le montant total sur la catégorie maison, et là, ça mettra ensuite le détail de toutes les dépenses maison, etc. etc. Ça vous permet vraiment d'avoir une vision exactement de ce que vous avez dépensé dans chaque catégorie. Vous pouvez réduire ou développer ce tableau. Donc développer, ça vous permet d'avoir le détail de toutes les dépenses. Réduire, vous avez vraiment juste les catégories et le montant total en face. Voilà. Donc vous rentrez toutes vos dépenses comme ça. Là, celle que je viens de rentrer à la main, c'est aussi ajouté ici dans les dépenses en cours. Donc voilà, vous avez ajouté toutes vos dépenses. Maintenant, quelle va être l'étape suivante? Vous allez vous allez vérifier quels ont été les revenus et les charges qui sont passées en banque, c'est-à-dire qui ont été prélevées ou qui ont été versées. Par exemple, le salaire 1 a été versé. Je clique ici sur la petite coche, il se grise, et donc il va plus s'ajouter dans votre reste à vivre, puisque vous n'allez plus le recevoir. Forcément, vous l'avez déjà reçu, il est déjà dans vos comptes bancaires, ici en trésorerie. Pareil pour les charges, hop, le loyer n'est pas encore passé, mais le crédit voiture, c'est bon, il a été passé. Voilà. Donc là, ça va augmenter votre reste à vivre parce que forcément, c'est une charge que vous n'avez plus besoin de faire. Donc voilà, vous allez pointer vos revenus et vos charges fixes. À la fin de ces petits tableaux, vous avez pour information ce que j'ai appelé total général, c'est-à-dire le total complet de vos revenus et de vos charges, sans prendre en compte si ça a été décaissé ou pas. Et le total non encaissé, donc ça, là ça veut dire 1550, ça veut dire qu'il me reste 1650 € à recevoir. Voilà, c'est juste pour information. Et pareil pour les charges. Donc, une fois qu'on a mis à jour ce qui était passé en termes de revenus et de charges fixes, on va mettre à jour ce qui est passé en termes de dépenses classiques, courantes. Donc là, je vous ai montré, toutes vos dépenses sont apparues sur ce tableau-là, dépenses en cours. Maintenant, si la dépense a été prélevée, hop, on va aller sur suivi enveloppe et on a la même chose. Alors j'ai écrit ici, c'est pour banque, pour dire que c'est passé en banque. Vous allez cocher, donc ça veut dire
ça a été payé, ça n'a plus à être déduit de mon reste à vivre, et du coup, ça n'apparaît plus non plus dans les dépenses en cours, et ça a augmenté mon reste à vivre forcément. Voilà. Et du coup, une fois que vous aurez fait ces étapes pour mettre à jour le tableau, normalement, si vous l'avez tout bien fait, alors ça demande beaucoup de minutie, effectivement, de ne pas se tromper, parce qu'effectivement, si vous considérez que vous n'avez pas reçu votre salaire, vous allez avoir un reste à vivre énorme, alors que en fait la ligne est bien passée, donc il faut faire très très attention à bien saisir toutes les dépenses, à bien les contrôler. Et bien du coup, maintenant que c'est fait, vous avez vraiment la vision de votre reste à vivre presque au centime près. Vous savez qu'il vous reste 1794 € pour finir le mois. Et ça fait le lien aussi ici avec vos enveloppes. Donc le premier tableau, ici c'était vraiment pour la préparation. Et là, ce deuxième tableau, il va faire en fait la différence entre ce qui était prévu, ce qui a été vraiment dépensé, et du coup ce qui vous reste. Donc là, tout à l'heure, j'ai rentré que j'avais fait des courses pour une centaine d'euros. Donc là, mon budget course, il est plus que de 497 €. Voilà. Et du coup, ça vous permet toujours de vérifier. Donc là, vous avez encore 1700 € à dépenser. Si vous suivez que vous dépensez exactement le montant de vos enveloppes, et ben après, à la fin du mois, il vous restera 894 €. Donc voilà, donc ça se réajuste à chaque fois si vous avez besoin d'augmenter une enveloppe ou inverse sur une autre enveloppe. Vous pouvez revenir sur ce tableau-là. Rien ne vous empêche de revenir tout au long du mois sur le tableau de départ si vous avez besoin de réajuster suivant les enveloppes. Si vous avez dépassé d'une enveloppe, on va faire un petit exemple. Je vais prendre, alors attendez, qu'est-ce que j'ai? J'ai une enveloppe loisir de 80 €. Et là, je vais mettre que finalement, en loisir, on a fait une grosse sortie. Hop, 16-12. On a été au parc d'attractions, j'entends. Et on a dépensé 100 €. Donc du coup, là, tac, il va me le mettre en rouge. Attention, attention, vous êtes à moins 20 € sur votre budget loisir. Ok, mais par contre, j'ai rien dépensé en coiffeur. Donc je vais mettre, hop, 0 en coiffeur. Et finalement, bah, je vais dire que j'avais bien 100 € en loisir. Hop, c'est bon, on est dans les clous, on n'en parle plus. Voilà. Donc vous pouvez réajuster tout au long du mois vos enveloppes si vous voyez que finalement, bah, tout s'est un petit peu décalé dans le mois. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Il ne faudra pas hésiter à me poser des questions, alors soit sur le blog directement dans les commentaires, soit sur Insta en privé. Je pense que je ferai des directs Insta pour que vous puissiez poser vos questions ou faire des tests ou quoi qu'est-ce. Vous avez aussi un tuto écrit. Un petit PDF. Là, je viens de vous mettre là sur la page, la dernière page, elle reprend vraiment, c'est un pense-bête. Les autres pages, c'est vraiment le détail, un petit peu tout ce que je viens de vous expliquer avec les captures d'écran, qu'est-ce qu'il faut remplir. Et puis après, une fois que vous maîtriserez le tableau, vous aurez juste à la rigueur à avoir ce pense-bête dans un coin pour savoir exactement à chaque fois ce qu'il faut faire pour être sûr que votre tableau est bien à jour partout. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour, je réfléchis vite fait, mais je pense qu'on a tout vu. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, j'espère que cet outil vous sera utile, que ça vous permettra de gérer plus sereinement vos comptes sur 2019 et que ça ne sera pas trop prise de tête. Ça demande un petit peu effectivement de s'investir pour le comprendre. Ça demande aussi de s'investir après dans le temps et de le mettre à jour régulièrement et d'être très régulier, très pointilleux pour bien le saisir. Mais je pense que si on le saisit bien, ça permet vraiment de piloter votre compte, votre argent et voilà. Et de finir le mois pas dans le rouge, quoi. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que ça vous a plu et à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez un problème, mais aussi si vous n'avez pas de problème, si le tableau vous plaît, si ça va vous aider. Voilà, merci beaucoup, au revoir.